est tellement vrai. Nous n'avons pas le temps. Hein. Nous reviendrons. Je voulais seulement dire quelque chose ici. Ici, ça nous montre quelque chose. Ça nous montre l'Église. On commence ici, jusque là-bas. Ça montre deux bras. En réalité, ici, on appelle les bœufs, c'est l'animal nourricier qui nous donne en réalité. Le lait. Le lait, la viande. Non. Donc le lait. Non, le pain. Parce que son travail, c'est de tourner la terre et labourer. Amen. Il a été créé pour ça, pour donner le pain. C'est pourquoi l'économie, vous savez, Joseph, toute sa vie, c'était des vaches, il y avait des vaches, quand des vaches. Et même quand Pharaon avait quelque chose, il avait toujours sur des vaches. Et il n'y avait personne pour interpréter ces choses. Il y avait que celui qui était vache, qui pouvait réellement faire quoi? C'est ce qu'il devrait faire ici. Et l'économie de l'Égypte était posée sur Joseph. Vrai ou faux? Parce que même quand il a interprété les rêves, il n'a pas dit mettez-moi. Non. Qu'est-ce que le roi dit? Qu'est-ce que Pharaon dit? Trouverons-nous un homme comme celui-ci qui a quoi? L'esprit de Dieu en lui. Il dit non, il faut qu'on puisse le mettre loin. Vous savez, comme Bersaï, la parole de Dieu nous dit, c'est l'homme dans l'ombre de Dieu. Donc cela veut dire que même quand nous sommes ici, nos âmes sont en train de travailler de l'autre côté. Je ne peux pas faire quelque chose ici que tu n'as pas fait là-bas. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi j'ai dit à mes enfants, attendez toujours, Dieu va vous donner des hommes bons qui viendront du trône de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose que vous n'avez pas sémé. Il ne pouvait pas traduire ces choses que lui-même ne connaissait pas. Parce que Joseph, cela veut dire, c'est lui d'en haut, il a travaillé, il est descendu pour faire sa mission sur la terre. Travailler, élaborer, instruire, construire. Et que l'économie du monde entier a reposé que sur ces petits garçons de 17 ans. Vous les garçons ici, combien vous touchez aux filles? Même si vous ne touchez pas au téléphone, tout ça. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux, il dit, nous sommes entourés par une si grande nuée de témoins. Ce sont ces gens-là qui ont été, exposés à des choses. Vous croyez que c'est trop facile d'être là, de parler comme ça? Moi, je suis arrivée en Amérique, j'avais 30 ans. Je pouvais aller avec des hommes, coucher avec ceci et cela. Non, ce sont des hommes qui ont été travailler pour un travail. Et oui, ce qui se passe dans nos maisons, ce qui se passe dans nos églises, ce qui se passe dans nos synagogues, on se demande si réellement c'est le vrai Dieu-là qui est Abraham, Isaac et Jacob. C'est le vrai Dieu-là que les prophètes ont rendu un culte. Alléluia. Nous renforçons notre âme avec la nourriture. Yes, Lord. Céleste. Dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Et si tu viens dans un peuple comme ça, brisé, écrasé, et pourquoi tu peux avoir un esprit hautain quand tu as une petite voiture, tu es pasteur, tu as eu une petite voiture, tu as eu maintenant l'occasion d'avoir 2 femmes, tu as eu maintenant l'occasion d'avoir, je ne sais pas, non. Non, c'est pas ça. Le Seigneur ne t'a pas donné la voiture pour ça. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Si
quelqu'un va, même maintenant là, quelqu'un est en train d'être béni. Ici, ça montre la forme de ça, ça montre quoi? La main. Mais vous ne pouvez pas voir. Ça montre la main. Oui. C'est là où nous avons ce qu'on appelle le Magen David. C'est tiré ici. La main de Dieu avec moi. Donc, si vous voyez les jours où la pluie est partie, la parole de Dieu nous dit quoi? Elle nous dit que Élie était assise d'une position comme si elle accouchait, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous parler en réalité, c'est quoi? En réalité, c'est que cette lettre ici, ça va aider. Ça va aider encore parce que ça a la forme de quoi? De l'homme ici. Donc cela veut dire qu'on nous parle du sein maternel. Cette lettre a pris la place de la matrice, le sein matériel. On appelle El Shaddai, n'est-ce pas? Dai qui veut dire non, qui veut dire les saints. Ah oui, Dai. Qui veut dire les saints. Dai, Shaddai, qui veut dire les deux saints. Ok? Shaddai veut dire un saint. Shaddai veut dire deux saints. Alors, regardez ici. Qu'est-ce que la mère LDH vient de faire? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est notre nourricier. Ici, il devient notre nourricière. Parce qu'il a des seins. Parce que dans les seins de l'Éternel, nous sommes nourris. Alors, ce n'est pas seulement la forme H, seulement le H là que nous avons, mais ça nous dit autre chose maintenant. Ça nous dit que c'est la matrice, mais c'est le sein. Là où le Seigneur nous allaite. Alléluia. Ça nous dit que le Seigneur nous allaite plus même que le peu. Il peut tourner les choses dans nos vies, je vous dis. Il peut tourner l'échec en quoi? En réussite. Le Seigneur peut tourner l'amertume en joie. Dieu est grand parce que c'est là où il tourne les choses. Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, n'ayez pas la crainte. Donc il dit, je suis l'Aleph. C'est pourquoi vous voyez les gens qui disent, oh, je suis l'Alpha et l'Oméga. Non, notre Dieu n'est pas grec. Yes. Notre Dieu, il a dit, je suis quoi? Je suis l'Aleph et le Tav. Est-ce que tu as capté à Nous allons avoir Vav dans la semaine prochaine. Nous allons voir le Magen David la semaine prochaine. Ici ce soir, je voulais dire que l'Éternel est un nourricier. Il est plus que les bœufs. Il est vrai que les quatre êtres vivants qui sont tout autour du trône, ce sont des serviteurs. Yes. Mais moi, je me souviens une fois, ce char est descendu une fois au fond de la vie, n'est-ce pas? Vous voyez que c'était quoi? C'était Dieu avec tout. Croyez-moi, hein, quelqu'un qui est sur cette terre, pour monter, il y a des chars qui doivent descendre. Wow. Donc Dieu n'a pas envoyé ni un ange. Il dit non. Comme on nous raconte l'histoire du riche et du pauvre Lazare, il y avait un ange qui a dit non. Là, on nous dit son royaume est descendu. Pour le chercher au... Et on nous dit, Élisée dit, mais tu me laisses comme ça? Tu me laisses? Il me dit, si tu me fixes, tu vas voir ce que tu cherches. Fixons Dieu, comme Yeshua a dit, c'est avec la fixe là. Pourtant, il était avec lui. Comment vous pouvez le fixer au Yeshua? Voilà. Il est là.
ce soir, il fait tourner ta vie. Ta vie en venait de quitter. Alléluia. Quelque chose. Une économie qui est difficile parce que la lettre vient pour parler à ceux qui ne peuvent pas parler. C'est pourquoi il a dit, je vais amener des voyelles pour toi afin que je parle. Tu peux parler. Il ne restera parmi nous jusqu'à la fin de ta vie. Il va parler. Parce qu'il a créé une âme. Il a dit, et l'homme devient une âme vivante. Car Hachem m'a soufflé dans l'homme. Moi, je crois à une chose, ce peuple, on est en train de se moquer de nous. Vous savez, quelqu'un m'avait dit quelque chose longtemps à New York. Il a dit, toi, tu sais, moi, je t'aime beaucoup. Mais il y a quelque chose que je vais te dire. Le jour où vous serez révélé d'Afrique, c'est la vie. Moi, je suis du Ghana. J'ai dit, nous attendons que Dieu nous délivre. Effectivement, il dit, j'ai donné des voyelles. Ce sont des âmes pour que l'homme parle. Et si l'homme peut parler, Dieu peut parler mieux que l'homme. Que le Seigneur bénisse cette parole. Nous allons prier, ça c'est l'école. Nous allons prier. Hachem Adonai, toi le commencement et la fin. Seigneur, en réalité, tu n'es pas dans les temps. Tu as créé les temps pour les rachats de l'homme. Nous te disons merci, nous te rendons grâce. Ces choses sont tellement deep. Et si cela n'était pas possible aujourd'hui, nous n'allions pas être là. Tu nous as amenés dans cette salle, dans ce lieu, pour nous faire du bien. Oui. Comme Ézéchiel a vu le taureau qui est descendu sur cette terre pour tourner la terre afin que l'homme puisse se retrouver, Seigneur. Notre terre est couverte des épines, des ronces, des pierres. Seigneur, viens nous délivrer afin que nous puissions réellement faire la vraie teshuva et revenir à toi et être différents des autres, comme tu l'as dit à Abraham. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu seras différent des autres, car je te fais différent. Seigneur, que cette parole nous fasse différents des autres, nous amène, Seigneur, pas seulement rester dans tes portes, mais à rentrer, car tu dis, alors tu rentreras et tu s'ouvriras. Seigneur, que toute gloire te revienne pour l'accomplissement de cette parole et de la lettre Aleph dans la vie de tout un chacun. Que le Congo vive et que nos descendants vivent. Et que, Seigneur, un jour où nous puissions amener ceux qui sont perdus à toi et à toi seul, au nom de Yeshua Mashiach. Amen.